le modèle chinois tente, le modèle chinois séduit, mais on doit savoir qu'est-ce que ce modèle cache. Classé parmi les pays les plus pauvres, il y a au moins une vingtaine d'années, la Chine, aujourd'hui, est perçue comme une des plus grandes puissances économiques mondiales. Boostée par sa formidable croissance économique et sa quête effrénée de matières premières et de produits agricoles, elle n'a pas cessé d'élargir son champ d'action et de consolider sa présence un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Longtemps considérée comme l'arrière-cour traditionnelle des puissances occidentales. Ce grand retour de la Chine en Afrique n'a pas manqué de susciter enthousiasme chez certains et inquiétude chez d'autres. Des questions se posent sur la véritable nature et les retombées réelles de cette coopération entre la Chine et l'Afrique. Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous nous proposons, avant d'en dégager l'impact, de fixer d'abord les projecteurs sur la nature et les principaux objectifs des relations sino-africaines. L'Afrique a été longtemps considérée comme l'arrière-cour des puissances occidentales. Et pendant longtemps, l'Afrique n'a pas pu décoller. La Chine a fait son grand retour parce que la Chine était déjà là dans un premier temps. La Chine a fait son grand retour. Mais la Chine est venue, la Chine met le paquet. La Chine injecte de l'argent. La Chine crée des infrastructures, ce qu'on appelle des infrastructures de base, ports, aéroports. Mais même quand ces infrastructures doivent servir les intérêts de la Chine, il n'y a rien de, comment je pourrais dire ça, d'humanisme, etc. C'est parce que les Chinois et les Africains, les deux ont combattu, sont des anti-impérialistes. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le discours. Mais la Chine, à mon avis, profite d'une sorte de grogne en Afrique, et même dans les autres pays. Parce que on a beaucoup critiqué, par exemple, le consensus de Washington. Vous vous rappelez, dans les années 80, en Haïti, on a connu des moments durs. Moi, en tant que Gonaïvien, je me rappelle en 85, avec la libéralisation, etc. Et donc, j'avais vu des camions transportant du riz des ports de Gonaïve arriver au niveau de la vallée. Ces camions ont été bloqués parce que les paysans de l'Artibonite se sentaient menacés. Ils ne pouvaient plus écouler leurs produits parce que le riz importé était vendu à meilleur marché. Donc, eux, ils n'avaient pas la capacité pour vendre leur riz au même prix. Et donc, ils étaient appelés à disparaître. Donc, ceci a eu un impact sur la production rizicole du pays. Donc, on peut comprendre que quand il y a un pays qui vous fait comprendre qu'il va vous donner une autre voie, vous êtes tenté à aller vers ce pays. Et je pense que c'était la stratégie mise en place par la Chine en Afrique et même dans la Caraïbe. Je dois vous dire, presque tous les pays de la Caraïbe on reconnaissent maintenant, ont des relations diplomatiques avec la Chine. Parce que la Chine, vous reconnaissez la Chine populaire, dans ce cas-là, on va vous construire des stades, on va vous construire de grandes infrastructures dans le domaine immobilier et dans le domaine des voies ferrées, de routes, etc. Qui n'aimerait pas voir son pays sillonné de routes, de voies ferrées. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux modèles. Et le modèle chinois et le modèle dit occidental, les deux poursuivent le même objectif, leurs intérêts respectifs. Voilà. C'est un colloque qui
élaboré par des professeurs, des étudiants de l'INAGE, de l'Université d'État d'Haïti, et qui gagne pour thème principal la Chine, mythe et réalité. Alors, à part du thème principal là, nous avons des sous-thèmes qui vont être traités par des professeurs, des anciens chercheurs et anciens ambassadeurs d'Haïti à la CNUSED. Et principalement, on va traiter de la Chine, le piège de la dette, par exemple. On va traiter de la Chine populaire, parce qu'on connaît généralement, là, on dit la Chine ici, ou bien Taïwan, qui c'est une île de la Chine, et que maintenant la Chine a réclamé souveraineté, alors que Taïwan, c'est un pays indépendant depuis de très nombreuses années, depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Ces questions, ça, aucun peu n'a débat. Parce qu'on a tout, coopération chinoise là, il y a en vogue en Afrique, il y a un pile pays qui allait vers l'Afrique et détourné de la France, certains retournés vers la Russie pour gagner une meilleure coopération. Donc ça veut dire que nous vivons dans un monde qui n'a pas gagné un seul pôle, ou bien plusieurs pôles qui sont développés, ou un pôle russe, ou un pôle chinois. Et Chinois, 20-25 ans, on parlait de pays pauvres, parce que je me souviens quand j'étais gosse, on avait toujours des nouvelles chaque hiver de la Chine pour dire combien de monde qui mourit de faim, etc. Mais ça fait des années encore que la Chine a évolué, industrialisé. C'est vrai que la Chine est une puissance économique, une puissance militaire, mais également la Chine séduit en pile par action de coopération, par exemple en Afrique, en Asie. C'est pour cela que nous gagnons plusieurs thèmes qui traitent de nouveaux défis. Nous avons un thème également qui traite de nouvelle approche dans la responsabilité chinoise, dans créer d'autres pôles, côté plus embrasser l'autre petit pays, développer aux nouveaux pays industrialisés en Asie. Et en gardant toujours un système politique qui existait bien auparavant avec le parti unique, alors que les plutôt mettaient en œuvre une économie de marché. Donc, colloque là, il y a des thèmes très diversifiés, des intervenants expérimentés qui ont partagé connaissances avec l'autre professeur, l'autre étudiant. Nous avons des intervenants qui sont à l'étranger, qui viennent pour intervenir en ligne, et des intervenants qui sont sur place, qui commencent ce colloque là déjà. Moi, je crois que le colloque là, lors participer à un colloque, la première chose, c'est que les deux réfléchissent sur certains problèmes. Autant des spécialistes qui ont développé des thèmes sur lesquels ils ont penché, ils ont analysé et ils ont porté des options de solutions. Par exemple, la coopération avec la Chine, les passe en dette, pour finir par endetter, et comment gérer ça. Ce n'est pas donnant et puis c'est fini, mais il y a toujours un retour. L'on prend la Chine aussi, l'on regarde première puissance économique, c'est vrai, beaucoup de transactions économiques dans le monde que nous avons bénéficié, que nous faisons déjà, que l'on regarde des balances commerciales entre Haïti et peut-être la Chine populaire, on a étonné pour être déficit commercial nous gagnons. Mais cependant, il y a un thème, c'est les droits de l'homme, la Chine populaire et les droits de l'homme. Et régime politique, ce n'est pas le même régime politique démocratique ou même on va appliquer ici, là, ou bien on a pour appliquer, et qui en Occident, dans les pays occidentaux, ou bien la Chine également au niveau de coopération. Donc il y a pas mal de choses que les étudiants sont capables d'apprendre. Et les apprendre, ils réfléchissent, ils sont capables, ça qui dans la science politique en particulier, ils sont capables de développer des thèses pour soutenir ce mémoire, pour gagner licence, ou bien approfondir et thème ça au niveau de maîtrise, choix qu'il a fait, de façon à ce que demain, si Dieu veut, ils soient capables d'un grade académique plus élevé. Et également participer dans le débat dans la société sur
question qui gagne actuellement entre la Chine et Taïwan, et la coopération taïwanaise, etc. Donc, ce sont des thèmes de recherche qu'on a pu développer pour eux. Boya Consulting, c'est un cabinet de consultation politique publique, mais également un cabinet de consultation stratégie. Donc, il a parlé de stratégie, nous parlons tout de géopolitique, nous parlons de géostratégie. Et question la Chine, depuis 15 ans, nous connaissons que la Chine est au centre de tous les débats depuis 15-10 ans. Et ceci pour 3 raisons fondamentales. Et d'abord pour miracle économique, parce qu'actuellement la Chine, c'est deuxième puissance économique mondiale. Et ils même prévoit en 2028, il est capable de devenir première puissance économique mondiale et la passer devant les États-Unis. Deuxième raison, c'est au niveau de sa puissance politique et militaire. Parce que le a une capacité militaire extraordinaire au niveau des 3 forces, navales, maritimes et terrestres, et même technologique aussi. Et puis, troisième raison, c'est pour capacité et la Chine est développée dans le cadre de coopération avec des États du Sud, côté li presque investi pratiquement les États-Unis et les pays européens en Afrique. Mais ces Chine, ça, et le plus souvent l'opinion publique et nationale et internationale connaît. Alors que derrière cette Chine, il y a une deuxième Chine. C'est pour équilibrer le débat entre ces deux Chines. Cette Chine-là qui est très sympathique, capable d'avancer du point de vue politique, du point de vue économique. Et puis l'autre Chine qui c'est la Chine par rapport avec les droits de l'homme, la Chine par rapport avec le droit de l'environnement et la Chine par rapport à son bilan. Et dans le cadre de sa coopération avec certains États, notamment des États africains. C'est peut-être ça qui fait nous inviter une série de spécialistes sur la Chine qui pourraient poser question ça, qui est capable de lever le voile sur ce deuxième visage de la Chine. Donc, on colloque que Boya Consulting organisé avec l'ARA. L'ARA, c'est Laboratoire d'études de recherche sur l'Asie de l'INAGE. Et nous venons coup de bientôt avec du côté du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Le public nous ciblons, c'est d'abord les étudiants finissants, c'est les professeurs chercheurs et c'est les professionnels aussi. Tout le monde qui est capable d'intéresser connaît plus sur la Chine de manière à ce qu'ils aient une idée beaucoup plus objective par rapport à qui sa Chine et qui intérêt Haïti dans le débat sur la Chine. Parce que le plus souvent, les Haïtiens ont intervenu dans le débat sur la Chine de manière passionnée. Parce que y a une deuxième Chine que vous ne connaissez pas. Donc l'idée, c'est de tout élément de langage, puis vous capable de comprendre la réalité. Et à chaque fois que un pays nous capable de tant qu'une puissance régionale ou bien une puissance marginale qui commence à prendre de l'ampleur, de la puissance, eh bien, ça peut provoquer un dilemme de sécurité, ça peut provoquer une redistribution de la puissance dans le système international. Et chaque redistribution de la puissance dans le système international, eh bien, il peut provoquer crise. Et c'est pour ça qu'on n'a pas assisté avec crise par rapport à la Russie et par rapport à la Chine.